Bonjour Nathalie. Bonjour Henri-Jean. Ah bon. Ça commence là. Faut la refaire, hein, quand même. Bonjour Nathalie. Bonjour Henri. Comment tu vas? Eh ben écoute, très bien. Écoute, j'aimerais bien te poser une question. Vas-y. Est-ce que le bonheur rend belle? Ah oui. Et alors tu sais pourquoi je te pose cette question à je pense toi? que oui, ouais. Parce que tu étais directrice marketing des éditions Harlequin, donc tu as vendu des centaines de milliers, millions de livres d'amour. Oui, et donc que Donc, du bonheur. Donc tu as une expérience Harlequin, la boîte à bonheur. extraordinaire. Je vais essayer de te faire profiter de mon Alors en 7 expérience. points évidemment, et moins de 7 minutes. Bon, alors... Alors le premier point, c'est quoi? Alors, le premier point, c'est que quand on est heureux, Ouais. on sourit, Oui. et donc forcément, le fait de sourire, ça rend quand même plus belle que de faire la gueule. Ah bon, tu veux dire que les nerfs zygomatiques, de toute façon, prennent moins d'énergie que les nerfs qui font la gueule? Je ne l'aurais pas théorisé comme ça, mais je suis d'accord avec toi. Ah bon, alors le point numéro 2 maintenant. Bah, c'est que quand tu souris, généralement, l'autre en face, il te sourit aussi. Ah oui. Donc il y a une espèce de scène d'auto-alimentation du bonheur. Alors est-ce que c'est pareil que quand tu bailles, celui qui est en face baille aussi? Oui, mais enfin, c'est quand même plus... On est quand même sur une énergie plus positive. Ah bon, tu crois que dormir, c'est pas positif? Bah, bailler, c'est pas positif. Des fois, on baille parce qu'on s'ennuie, pas parce qu'on va dormir. D'accord. Bon alors, on va passer vite au point 3 pour éviter de s'endormir. Donc. Voilà. Alors le point Donc, 3, le point 3, c'est que quand tu es heureux, t'envoies plein de bonnes ondes. ce qu'on appelle des good vibes. Oui, enfin, moi j'appelle ça une aura, une sorte d'aura autour de toi. Oh là 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 là. Donc tu attires, les gens sont attirés par toi, et le fait de te sentir attirante te rend belle, forcément. Et donc t'as plein de gens autour de... T'as plein de mecs autour de toi? Ah bah toutes sortes de gens, mais entre autres la jante masculine, évidemment. Ah bah j'espère. Oui. Alors, donc une fois que tu as tous ces gens autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas en perdre une miette, donc comment ça se passe? Bah, ça se passe que, bon, dans le bonheur, tu as toujours les yeux grands ouverts, parce que vraiment, ça ouvre ta curiosité, ça ouvre ton regard sur le monde. Les yeux, les chakras, les bras, les oreilles? Tout, les petites antennes, tout est ouvert. Alors le fait d'avoir les yeux grands ouverts, tu as un air un petit peu émerveillé, tu as l'air encore plus bien Donc heureux. tu lances des phéromones? Bah, alors, je ne sais pas si ça accélère. Alors là, ça demanderait une étude scientifique plus approfondie. Donc là, je joker, mais peut-être. Ah bon, d'accord. Mais d'ailleurs, plus belle et plus beau aussi, ça marche pour les hommes, parce que... est-ce que ça Rambo? Les Rambo? C'est possible. C'est possible que... Ça, tu ne sais pas. Ouais, mais ça, j'ai pas observé. Parce que mon Ah bah, il expérience faudrait- Harlequin, c'était quand même pas... Ben, il faudrait qu'on demande à quelqu'un là, près de nous, et je lui demanderai tout à l'heure. Bon. Alors, le point 5, c'est que, en fait, d'être heureux, je crois que ça détend, c'est ça? Bah, ça détend merveilleusement. Donc, tu as vraiment... voilà, tout est détendu. Il y a un effet lifting extraordinaire. Évidemment, tout le monde sait qu'un lifting rend belle. Ah oui. Donc, pas la peine d'aller chez le chirurgien esthétique Non, ou... il suffit d'être heureuse. Ah oui. Sans médicaments, sans rien? C'est Sans merveilleux. médicaments. Même pas remboursé, formidable. Et alors, il paraît que c'est comme si on avait des lunettes roses. Toi, tu as des lunettes roses, là? Oui, enfin, je les ai laissées à côté, mais Ah. En fait, quand tu es heureux, tu vois le monde évidemment, comme à travers, tu vois la vie en rose, donc comme à travers des lunettes roses, et donc tu trouves les autres moins bêtes, plus intéressants, et ça te met dans une atmosphère de gentillesse vis-à-vis des autres. D'ailleurs, dans les contes de fées, l'héroïne est toujours gentille et belle, alors que les méchantes sœurs sont méchantes et laides en général. Alors, une petite question indiscrète. Ouais. Ça marche combien de temps, ces lunettes roses? Bah alors, ça marche aussi longtemps que tu es dans le bonheur. Et comme le bonheur a tendance à s'auto-alimenter, c'est vraiment... C'est indéfini, alors. C'est indéfini. Si on veut, c'est indéfini. Il suffit d'y croire et de continuer à être sur cette longueur d'onde. D'ailleurs, je vais mettre mes lunettes roses, tu vois. Donc là, je les mets, et je les enlève, et... Remets-les, parce que... L'effet continue. Voilà. Donc là, je mets mes lunettes roses. Tu vois, donc là, je vais... Génial. Voilà. Mais quand je les retire, comme je suis heureuse, je continue. Mais à te écoute, je voir ne en vois rose. aucune ride. Aucune. Alors, mais la cause de ce bonheur, souvent, c'est quoi? T'as gagné au loto, t'as une nouvelle paire de chaussures, c'est Bon, quoi il y a exactement? des causes absolument multiples. Ou alors tu es très bien entouré, tu dînes avec les 3 plus beaux hommes de Paris. Ah, bon, t'en connais? Oui, j'en connais. Tout ça, ça peut créer du bonheur. Mais généralement, c'est quand même l'amour. Hein. Il y a quand même une relation de... Il y a du sexe dans tout ça. Ben, avant qu'il y ait du sexe, il y a un regard, un amoureux qui te regarde, te trouve belle. Hein, c'est quand même
c'est quand même général. Et du coup, comme tu as un regard amoureux sur toi de quelqu'un qui te trouve belle, tu l'es, tu finis par absorber cette... Et donc, si tu avais un conseil à donner à tous les gens qui vont regarder cette vidéo, tu dirais quoi? Parce que est-ce qu'on commande le bonheur? C'est quand même pas évident. Non, on ne commande pas le bonheur, on peut le provoquer, surtout si soit on est amoureux, soit on a un tempérament amoureux, c'est-à-dire qu'on est prêt à rencontrer et à tomber amoureux. Il faut être bien dans ses Nike et dans ses baskets quand même. Oui, ou dans ses ballerines répéto, ça c'est chacun son choix. D'accord. Alors, on va maintenant résumer les 7 points si tu veux. Oui. Alors, si tu t'en souviens. Donc le premier point. Le premier point, ça fait sourire et ça rend plus belle que de faire la gueule. Le deuxième point, c'est comme on sourit, l'autre vous sourit et ça s'auto-alimente. D'accord. Et ça, même dans le boulot, ça marche? Ah bah ça marche extraordinairement dans le boulot. D'accord. Donc il faut s'entraîner à faire forcer un peu le... Non, ça vient tout. Quand on est heureux, ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de s'entraîner. Troisièmement, le bonheur. On diffuse plein de bonnes ondes, donc forcément on attire les autres et ça. C'est comme la lumière qui attire les bourdons. Oui, c'est une image, oui, ou les papillons. Oui, voilà. Papillons. Très bien. Quatrièmement, on a les yeux grands ouverts sur le monde et ça donne un air un peu émerveillé qui rend belle. Cinquièmement, ça détend. Ça détend, donc un effet lifting assuré, ça, sans cosmétique. Très bien. Sixièmement, on regarde la vie à travers des lunettes roses et donc tout le monde nous paraît gentil et intelligent. C'est très bien. Et enfin, septièmement, le bonheur est souvent dû à l'amour et le regard d'un amoureux sur soi, il vous trouve belle, donc on se sent belle. Est-ce qu'on peut dire en conclusion que le bonheur est dans le pré? Dans le près, le tout près? Dans la proximité, absolument. Voilà. Oui. Très bien. Je suis très content de ce jeu de mots. À bientôt, Nathalie. À bientôt. Salut.